Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut observé la disposition de l'armée que les Romains envoyaient à sa rencontre, je ne sais, dit-il, qui sont ces barbares, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères. Mais la disposition de cette armée que je vois là n'est nullement barbare. Les Grecs en dirent autant de l'armée que Flaminius fit passer dans leur pays, et de même Philippe, envoyant dans son royaume, depuis une hauteur, l'ordre et l'organisation du camp romain, sous le commandement de Publius Sulpicius Galba. Voilà comment il faut se garder de s'attacher aux opinions vulgaires, qu'il faut juger en suivant la voie de la raison, et non en écoutant la voix commune. J'ai eu longtemps à mon service un homme qui avait séjourné 10 ou 12 ans dans cet autre monde découvert à notre siècle, à l'endroit où Villegaignon débarqua et qu'il baptisa la France antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble considérable. Je ne peux savoir avec certitude s'il s'en fera une autre à l'avenir, tant il y a eu de plus hauts personnages que nous qui se sont trompés dans celle-ci. Je crains que nous n'ayons les yeux plus gros que le ventre, et plus de curiosité que de capacité à la satisfaire. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon cite Solon, qui raconte avoir appris des prêtres de la ville de Saïs, en Égypte, que jadis, avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, juste à la sortie du détroit de Gibraltar, d'une superficie plus vaste que l'Afrique et l'Asie réunies. Les rois de ce pays-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais avaient étendu leur puissance si loin sur la terre ferme qu'ils occupaient un territoire de la largeur de l'Afrique jusqu'en Égypte et de la longueur de l'Europe jusqu'en Toscane, entreprirent d'enjamber jusqu'à l'Asie et de soumettre toutes les nations qui bordent la mer Méditerranée jusqu'au golfe de la mer Noire. Et pour atteindre leur but, ils traversèrent les Espagnes, la Gaule, l'Italie, jusqu'en Grèce, où les Athéniens les arrêtèrent. Mais quelque temps après, et les Athéniens, et les rois, et leur île furent engloutis par le déluge. Il est tout à fait vraisemblable que ce cataclysme extrême ait apporté d'étranges changements dans les terres habitées, comme par exemple on pense que la mer a détaché la Sicile de l'Italie. Citation de Virgile. Ces lieux, secoués jadis de violentes convulsions, se séparèrent, dit-on, alors qu'autrefois ils formaient une terre unique. Même chose pour Chypre, détachée de la Syrie, et Lébé, de la Béotie, en Grèce. Et ailleurs, elle a joint des terres qui étaient séparées, comblant de limon et de sable les fosses situées entre elles. Citation d'Horace. Et un marais, longtemps stérile et dédié aux rameurs, nourrit aujourd'hui les villes voisines et éprouve le poids de la charrue. Mais il n'y a pas grande probabilité que cette île de l'Atlantide soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir, car elle touchait presque l'Espagne, et ce serait un effet incroyable de l'inondation que de l'en avoir reculé jusqu'à cet endroit, à plus de 1200 lieues. Sans compter que les voyages des navigateurs modernes ont déjà pratiquement découvert que ce n'est point une île, mais une terre ferme touchant à l'Inde orientale d'un côté et aux terres situées sous les pôles de l'autre. Ou qu'en tout cas, si elle en est séparée, c'est par un détroit si mince qu'elle ne mérite pas d'être appelée île pour cela. Il semble que dans ces grands corps, comme dans les nôtres, il y ait des mouvements, les uns naturels, les autres fiévreux. Quand je considère l'érosion que de mon vivant ma rivière Dordogne exerce sur sa rive droite, et tout le terrain qu'elle a gagné en 20 ans au point de saper les fondations de plusieurs constructions, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire. Car si elle était toujours allée à ce rythme, ou devait toujours y aller à l'avenir, l'apparence du monde serait bouleversée. Mais il leur arrive de changer. Tantôt les rivières s'étalent d'un côté, tantôt d'un autre, et tantôt elles se contiennent. Et je ne parle pas des soudaines inondations dont nous connaissons les causes. Dans le Médoc, le long de la mer, mon frère, seigneur d'Arsac, voit une de ces terres ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. On aperçoit encore le sommet de quelques bâtiments. Ses revenus et ses domaines se sont transformés en pâtures bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu 4 lieues de terre. Les sables lui servent d'avant-garde, et nous voyons de grands amas de sable mouvants qui marchent une demi-lieue devant elles et gagnent du terrain. L'autre témoignage de l'Antiquité auquel on veut rapporter cette découverte est dans Aristote, du moins si ce petit livre des merveilles inouïes
et de lui. Il raconte que des Carthaginois s'étant lancés dans l'Atlantique hors du détroit de Gibraltar, après avoir navigué longtemps, ont fini par découvrir une grande île fertile, toute recouverte de forêts et arrosée de profondes et grandes rivières, très éloignée de toute terre ferme. Alors ces Carthaginois, et d'autres depuis, attirés par la qualité et la fertilité du sol, y allèrent avec leurs femmes et leurs enfants, et commencèrent à s'y installer. Les dirigeants de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, interdirent à quiconque, sous peine de mort, d'aller là-bas, et ils en chassèrent ces nouveaux habitants, craignant, à ce que l'on dit, qu'au fil des générations, ils ne viennent à se multiplier tellement qu'ils les supplantent eux-mêmes et détruisent leur pays. Ce récit d'Aristote ne correspond pas non plus à nos nouvelles terres. Cet homme que j'avais à mon service était un homme simple et grossier, ce qui est une condition propre à fournir un témoignage fiable. Car les gens instruits observent bien plus attentivement davantage de choses, mais ils les commentent, et pour mettre en valeur leur interprétation et la rendre crédible, ils ne peuvent s'empêcher de modifier un peu l'histoire. Ils ne vous exposent jamais les choses telles quelles. Ils les biaisent et les travestissent selon l'apparence qu'ils leur ont vue. Et pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, ils étoffent volontiers leurs propos de ce côté-là, l'allongent et l'amplifient. Il faut un homme ou très fiable, ou si simple qu'il n'ait pas les moyens d'inventer et de donner de la vraisemblance à des inventions fallacieuses. Et il faut que cet homme n'ait aucun préjugé. Le mien était comme ça. Et en plus, il m'a montré à diverses reprises plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus au cours de ce voyage. Ainsi, je me satisfais de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fassent un compte-rendu personnel des endroits où ils sont allés. Mais parce qu'ils ont cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous donner des informations sur le monde entier. Je voudrais que chacun écrive ce qu'il sait, et pas plus qu'il n'en sait, et pas seulement en ce qui concerne cette question, mais en toutes les autres. Car tel géographe peut avoir une connaissance ou une expérience particulière des propriétés d'une rivière ou d'une source, qui, pour le reste, ne sait que ce que chacun sait, ce qui ne l'empêchera pas, pour faire prospérer son petit domaine d'expertise, de rédiger toutes les lois de la nature. De ce défaut-là naissent souvent de grands inconvénients. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare ni de sauvage dans cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. De même que véritablement, il semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et des usages du pays où nous sommes. C'est toujours là que se trouve la religion parfaite, le régime politique parfait, l'usage parfait et accompli de toutes choses. Eux sont sauvages exactement comme nous appelons sauvages les fruits que la nature produit d'elle-même et à son rythme. Alors qu'en fait, ce sont ceux que nous avons modifiés par notre technique et détournés de l'ordre naturel que nous devrions appeler sauvages. Dans les uns se trouvent, vives et vigoureuses, les vertus et les propriétés authentiques, les plus utiles et les plus naturelles, que nous avons abattardis dans les autres, les modifiant pour satisfaire notre goût corrompu. Alors que pourtant divers fruits de ces contrées là-bas offrent, sans être cultivés, une délicate saveur que nous trouvons excellente, autant que les nôtres. Il n'est pas raisonnable que la technique gagne le duel qui l'oppose à notre grande et puissante mère nature. Par nos inventions, nous avons tant chargé la beauté et la richesse de ses réalisations à elle, que nous l'avons complètement étouffée. Tant et si bien que partout où sa pureté resplendit, elle fait honte de manière étonnante à nos vaines et frivoles réalisations. Citation de Properce. Et le lierre vient mieux livré à lui-même. L'arbousier croît plus beau dans les antres solitaires. Et les oiseaux, sans art, chantent plus mélodieusement. Tous nos efforts ne peuvent arriver seulement à imiter le nid du moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage. Même chose pour la toile de la chétive araignée. Toutes les choses, dit Platon, sont produites soit par la nature, soit par le hasard, soit par la technique. Les plus grandes et les plus belles le sont par les deux premières. Les moindres, les imparfaites, le sont par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares,
pour avoir été fort peu façonnées par l'esprit humain, et être encore fort voisines de leur état natif d'origine. Les lois naturelles les commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres. Cet ordre naturel est d'une telle pureté que je regrette quelquefois qu'on n'en ait pas eu connaissance plus tôt, à une époque où il y avait des hommes qui auraient mieux su en juger que nous. Il me déplaît que Lycurgue et Platon n'aient pas connu ces peuples du Nouveau Monde, car il me semble que ce que nous découvrons par expérience dans ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures dont la poésie a embelli l'âge d'or, et toutes ces fictions nous permettant d'imaginer une condition humaine heureuse, mais cela surpasse aussi la conception et l'objet même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer un naturel aussi pur et simple que celui que nous voyons par l'expérience concrète. Ils ne pouvaient pas croire non plus que notre société pût perdurer avec si peu de connaissances techniques et d'organisation sociale. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de commerce, aucune connaissance de l'écriture, aucune science mathématique, aucun nom de magistrat ni de hiérarchie politique, aucun usage du travail salarié, de la richesse ou de la pauvreté, aucun contrat, aucun héritage, aucun partage, aucune occupation autre que plaisante, aucune considération particulière pour les liens de parenté, aucun vêtement, aucune agriculture, aucun métal, aucun usage du vin ou du blé. Les mots mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la médisance, le pardon, ne sont jamais prononcés. Comme Platon trouverait la République qu'il a imaginée éloignée de cette perfection. Citation de Sénèque, « Homme tout juste créé par les dieux ». Citation de Virgile, « Ce sont ces mœurs-là que la nature commença par donner ». Au demeurant, ils vivent dans une contrée très plaisante et bien tempérée, si bien que, à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade, et ils m'ont assuré n'en avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont établis le long de la mer, le côté de la terre étant fermé par de hautes montagnes. L'espace entre mer et montagne est d'environ 100 lieues de large. Ils ont grande abondance de poissons et de viande, qui ne ressemblent en rien aux nôtres, et ils les mangent sans autre préparation que de les cuire. Le premier Européen qui y amena un cheval, bien qu'il les ait déjà rencontrés lors d'autres voyages, les effraya si fort dans cette position qu'ils le tuèrent à coups de flèche avant d'avoir eu la possibilité de le reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs, pouvant abriter 200 ou 300 âmes, recouverts d'écorces de grands arbres. Ils tiennent au sol par un bout et se soutiennent et s'appuient les uns sur les autres par le toit, à la mode de certaines de nos granges, dont la toiture descend jusqu'à terre, faisant office de mur. Ils ont du bois si dur qu'ils l'utilisent pour couper et en font leurs épées et des grilles à cuire leurs aliments. Leurs lits sont d'un tissu de coton suspendu au toit, comme ceux de nos navires, à chacun le sien, car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent tout de suite après s'être levés, pour toute la journée, car ils ne font pas d'autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas en même temps, comme certains autres peuples de l'Orient, à ce que dit Suidas, qui boivent en dehors des repas. Ils boivent plusieurs fois par jour et en quantité. Leur breuvage est fait avec une racine et est de couleur de nos vins clairets. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que 2 ou 3 jours. Il a le goût un peu piquant, ne monte nullement à la tête. Il est bon pour l'estomac et laxatif pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. C'est une boisson très agréable pour ceux qui y sont habitués. En guise de pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit. J'en ai goûté, c'est sucré et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse avec des arcs. Une partie des femmes s'occupe pendant ce temps à chauffer leur breuvage, ce qui est leur principal travail. L'un des vieillards, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, prêche collectivement tous les occupants de la grange, en se promenant d'un bout à l'autre et répétant plusieurs fois la même phrase jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour, car ce sont des bâtiments qui ont bien 100 pas de longueur. Il ne leur recommande que 2 choses, la vaillance contre les ennemis et l'affection pour leurs femmes. Et jamais il ne manque de signaler cette obligation, dans leurs refrains, que ce sont elles qui entretiennent leurs boissons tièdes et assaisonnées. On peut voir en plusieurs lieux, et entre autres chez moi, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs épées,
et de leurs bracelets dont ils couvrent leurs poignets au combat, et des grandes cannes, ouvertes à une extrémité, avec lesquelles ils donnent le rythme quand ils dansent. Ils sont rasés de partout, et se font la barbe beaucoup plus nettement que nous, en n'utilisant que des rasoirs en bois ou en pierre. Ils croient à l'immortalité de l'âme, et que celles qui ont bien mérité des dieux sont logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, alors que les maudites vont du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes, qui se présentent bien rarement devant le peuple, ayant leur demeure dans les montagnes. À leur arrivée, il se fait une grande fête avec assemblée solennelle de plusieurs villages. Chaque grange, telle que je l'ai décrite, forme un village, distant des autres d'environ une lieue française. Ce prophète leur parle en public, les exhortant à la vaillance et à leur devoir. Mais toute leur science morale ne contient que ces deux articles, fermeté à la guerre et affection pour les femmes. Il leur prédit les choses à venir et les résultats qu'ils doivent espérer de leurs entreprises. Il les engage à faire la guerre ou les en détourne. Mais c'est à cette condition que lorsqu'il échoue à bien deviner, ou si les choses tournent autrement qu'il ne leur a prédit, il est haché en 1000 morceaux s'il l'attrape, et condamné comme faux prophète. Pour cette raison, celui qui s'est trompé une fois, on ne le voit plus. C'est un don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable que d'en abuser. Chez les Scythes, quand les devins s'étaient trompés dans leurs prédictions, on les couchait, les mains et les pieds enchaînés, sur des charrettes pleines de bruyère, tirées par des bœufs, dans lesquels on les faisait brûler. Ceux qui s'occupent de choses dont l'exécution dépend des capacités humaines sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres, qui viennent nous tromper en se prévalant d'un pouvoir extraordinaire qui nous dépasse, ne faut-il pas les punir de ne pas garantir la réalisation de leurs promesses et de l'audace de leur imposture? Ils ont leur guerre contre les nations qui vivent au-delà de leurs montagnes, plus loin dans la terre ferme. Ils y vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois, effilées à un bout, à la manière des lames de nos épieux. C'est une chose stupéfiante que la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais autrement que par meurtre et effusion de sang. Car la déroute et la panique, ils ne savent pas ce que c'est. Chacun rapporte en guise de trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités auxquelles ils peuvent penser, celui qui en est le maître rassemble ses proches. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par laquelle il le tient éloigné de quelques pas, pour éviter d'en être blessé. Il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de la même façon. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, ils l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et le mangent en commun et envoient des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on croit, pour s'en nourrir, ainsi que le faisaient anciennement les Scythes. C'est pour manifester une extrême vengeance. Et voici la preuve que cette explication est la bonne. S'étant aperçus que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre mort contre eux quand ils les capturaient, qui était de les enterrer jusqu'à la taille et de lancer force projectiles sur le reste du corps, pour finir par les pendre, ils pensèrent que ces gens de l'autre monde, en hommes qui avaient semé chez les voisins la connaissance de quantité de vices, et qui étaient de bien meilleurs maîtres qu'eux dans l'art de faire le mal, ne pratiquaient pas sans raison cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être bien plus douloureuse que la leur. Alors ils se mirent à abandonner leur ancienne façon de faire pour adopter celle-ci. Ce qui m'afflige, ce n'est pas que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a dans une telle pratique, mais assurément, c'est que, jugeant avec justesse de leurs fautes, nous soyons si aveugles sur les nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par le supplice et la torture un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par petits morceaux, le faire mordre et meurtrir par les chiens et les pourceaux, ainsi que nous l'avons non seulement lu, mais vu faire de fraîche mémoire, non pas entre des ennemis de longue date, mais entre des voisins et des concitoyens, et qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion. Tout cela est plus barbare que de cuire son ennemi et de le manger après sa mort. Chrysippe et Zénon, chefs de l'école stoïcienne, ont eu raison de penser qu'il n'y avait aucun mal à se servir de nos cadavres pour nos besoins, et même d'en tirer de la nourriture. Ainsi nos ancêtres, assiégés par Jules César dans la ville d'Alésia,
se résolurent à lutter contre la faim imposée par le siège, en mangeant les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. Citation du poète Juvénal. Les Gascons, dit-on, prolongèrent leur vie grâce à de pareils aliments. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, que ce soit pour l'appliquer au dedans ou au dehors. Mais il ne se trouva jamais opinion assez extravagante pour excuser la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous pouvons donc bien les appeler barbares, relativement aux règles de la raison, mais pas relativement à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant de justification et de beauté que cette maladie humaine peut en comporter. Elle n'a d'autre fondement chez eux qu'une simple émulation de bravoure. Ils ne sont pas en rivalité pour la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette abondance naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes les choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'élargir leurs frontières. Ils sont encore à cet heureux stade de ne désirer que ce que leurs besoins naturels exigent. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils se donnent mutuellement le nom de frères s'ils ont le même âge. Ils appellent enfants ceux qui sont plus jeunes, et les vieillards sont des pères pour tout le monde. Ces derniers laissent à leurs héritiers en commun la pleine possession de leurs biens en indivision, sans autre titre que celui tout pur que la nature donne à ses créatures en les mettant au monde. Si les peuples voisins passent les montagnes pour venir les assaillir, et qu'ils emportent la victoire sur eux, le prix de la victoire, c'est la gloire, et l'avantage d'être demeurés maîtres en vaillance et en bravoure. Car autrement, ils n'ont que faire des biens des vaincus. Puis ils s'en retournent à leur pays, où ils ne manquent d'aucune chose nécessaire, et où ne manque pas non plus cette grande qualité de savoir jouir heureusement de leurs conditions et de s'en contenter. Ceux-ci font pareil à leur tour. Ils ne demandent à leurs prisonniers d'autre rançon que de reconnaître leur défaite. Mais il ne s'en trouve pas un par siècle qui ne préfère mourir, plutôt que d'entamer, par son comportement ou par ses mots, l'invincibilité de son courage. Il ne s'en voit aucun qui n'aime mieux être tué et mangé que de seulement demander à ne pas l'être. Il les traite comme des hommes libres, afin que la vie leur soit d'autant plus chère, et il leur parle ordinairement de la mort future qui les menace, des supplices qu'ils auront à y souffrir, des préparatifs qu'on dresse pour cet effet, de l'amputation de leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela se fait dans le seul but de leur arracher de la bouche quelques paroles faibles ou humbles, ou de leur donner envie de s'enfuir pour gagner l'avantage de leur avoir fait peur et d'avoir fait céder leur fermeté. Car aussi, à le bien prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire. Citation du poète Claudien. Il n'est de victoire que celle qui réduit l'adversaire à reconnaître sa défaite. Les Hongrois, combattants très belliqueux, ne poussaient pas leur avantage au-delà de la reddition de leurs ennemis, car leur ayant arraché la reconnaissance de leur défaite, ils les laissaient aller, sans dommage, sans rançon, tout au plus avec leur parole de ne plus prendre les armes contre eux. Nous gagnons assez d'avantages sur nos ennemis quand ces avantages sont acquis, et non innés. C'est la qualité d'un déménageur, non de la vertu, d'avoir les bras et les jambes plus solides. C'est une qualité morte et corporelle que l'agilité. C'est un coup de la fortune de faire broncher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil. C'est un tour de technique et de science, et dont peut être possesseur une personne lâche et de néant, d'être habile escrimeur. Mais la valeur et le prix d'un homme tiennent à son cœur et à sa volonté. C'est là que se trouve son véritable honneur. La vaillance, c'est la fermeté non pas des bras et des jambes, mais du courage et de l'âme. Elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval, ni de nos armes, mais en la nôtre. Celui qui tombe obstiné dans son courage, citation de Sénèque, s'il tombe, il combat à genoux. Celui qui ne relâche rien de sa résolution, quel que soit le risque de mort, et qui, en rendant l'âme, regarde encore son ennemi avec des yeux fermes et dédaigneux, celui-là est abattu, non pas par nous, mais par la fortune. Il est tué, et non pas vaincu. Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. C'est pourquoi il y a des défaites aussi triomphales que des victoires. Même ces 4 victoires sœurs,
les plus belles que le soleil ait jamais vues de ses yeux, celles de Salamine, de Platée, de Mycale, de Sicile, n'osèrent jamais opposer toute leur gloire réunie à la gloire de la déconfiture du roi Léonidas et des siens au défilé des Thermopyles. Quel homme courut à sa perte, rempli d'un désir de vaincre plus glorieux et plus ambitieux que le capitaine Iskolas? Quel homme s'est assuré de son salut plus ingénieusement et méticuleusement que lui de sa ruine? Il était chargé de défendre un passage du Péloponnèse contre les Arcadiens. Étant dans l'impossibilité absolue d'y arriver, vu la configuration des lieux et l'inégalité des forces, et convaincu que tous ceux qui se présenteraient aux ennemis devraient nécessairement y rester, et d'autre part estimant indigne de sa propre valeur et de sa gloire, et du nom de Lacédémonien, de faillir à sa mission, il prit entre ces deux extrémités une décision médiane, à savoir, les plus jeunes et les plus frais de sa troupe, il les préserva pour la défense et le service de leur pays, et les y renvoya. Et, avec ceux dont la disparition serait la moins coûteuse à la patrie, il prit la décision de défendre ce passage, et par leur mort, d'en faire payer l'entrée aux ennemis le plus chèrement qu'il pourrait. C'est ce qui arriva, car étant encerclé de toutes parts par les Arcadiens, après en avoir fait une grande boucherie, lui et les siens furent tous passés au fil de l'épée. Existe-t-il un trophée décerné à des vainqueurs qui soit davantage dû à ces vaincus? La vraie victoire a pour partition le combat et non pas le salut. Et l'honneur de la vertu consiste à combattre et non à battre. Pour revenir à notre histoire, il s'en faut tant que ces prisonniers se rendent pour tout ce qu'on leur fait, qu'au contraire, pendant ces 2 ou 3 mois qu'on les garde, ils affichent une contenance gaie. Ils pressent leurs maîtres de se hâter de les mettre à cette épreuve. Ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre de batailles perdues contre les leurs. J'ai une chanson faite par un prisonnier, où il y a cette pique. Qu'ils viennent hardiment tous et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront en même temps leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi d'aliment et de nourriture à son propre corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore? Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Trouvailles qui ne sent nullement la barbarie. Ceux qui les peignent mourants, et qui décrivent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant la moue. En vérité, ils ne cessent jusqu'au dernier soupir de les braver et de les défier par leurs paroles et par leur attitude. Sans mentir, comparativement à nous, voilà des hommes bien sauvages, car nécessairement, ou bien ce terme leur convient, ou bien c'est à nous qu'il convient. Il y a une stupéfiante différence entre leur manière d'être et la nôtre. Les hommes y ont plusieurs femmes, et en ont un nombre d'autant plus grand que leur réputation de vaillance est meilleure. C'est une beauté remarquable de leur mariage, que la même jalousie que nos femmes ont pour faire obstacle à l'amitié et à la bienveillance d'autres femmes, les leurs l'ont toutes pareilles pour la leur acquérir. Étant plus soucieuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose, elles cherchent et mettent leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu'elles peuvent, d'autant que c'est un témoignage de la virilité du mari. Les nôtres crieront au prodige. Ce ne l'est pas. C'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut niveau. Et dans la Bible, Lia, Rachel, Sarah et les femmes de Jacob donnèrent leurs belles servantes à leurs maris. Et Livia seconda les appétits d'Auguste contre ses propres intérêts. Et Stratonique, la femme du roi Déjotarus, non seulement prêta à l'usage de son mari une fort belle jeune femme de chambre qui la servait, mais elle en éleva soigneusement les enfants et les épaula pour succéder à leur père. Et, afin qu'on ne pense pas que tout ceci se fasse par un simple et servile respect de leurs traditions, et sous la pression exercée par l'autorité de leurs anciennes coutumes, sans réflexion ni jugement, et parce qu'elles auraient l'âme trop stupide pour pouvoir prendre un autre parti, il faut citer quelques exemples de leurs facultés intellectuelles. Outre celui que je viens de raconter d'une de leurs chansons guerrières, j'en ai une autre, une chanson d'amour, qui commence ainsi. Couleuvre, arrête-toi, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le modèle de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche ruban que je puisse donner à mon ami. Ainsi soit en tout temps ta beauté et ton dessein,
préféré à tous les autres serpents. Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. Or je pratique suffisamment la poésie pour formuler le jugement suivant, que non seulement il n'y a rien de barbarie dans cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique. Leur langue, au demeurant, est une langue douce, et qui a des sonorités agréables, ressemblant aux terminaisons grecques. 3 d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des mœurs corrompues de chez nous, et que de cette rencontre naîtra leur déclin, comme je suppose qu'il est déjà avancé, bien malheureux de s'être laissés berner par l'envie de nouveauté et d'avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre. 3 d'entre eux, donc, se rendirent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi leur parla longtemps. On leur fit voir nos manières, nos cérémonies, l'architecture d'une belle ville. Après quoi, quelqu'un leur demanda ce qu'ils en pensaient, et voulut savoir ce qu'ils avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, dont j'ai oublié la 3e, à mon grand désespoir. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant la barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, au lieu de choisir l'un d'entre eux pour commander. Secondement, précisons que dans leur langue, les hommes sont des moitiés les uns des autres. Secondement, donc, qu'ils avaient observé qu'il y avait parmi nous des hommes repus et gavés de toutes sortes de richesses, et que leur moitié venait mendier à leurs portes, amaigris par la faim et par la pauvreté. Et ils trouvaient étrange comme ces moitiés nécessiteuses pouvaient endurer une telle injustice, sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un interprète qui me suivait si mal, et que sa bêtise empêchait tellement de comprendre mes idées, que je ne pus guère en tirer de plaisir. Quand je lui demandai quel profit il retirait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine, et nos marins l'appelaient roi, il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre. À ma question de combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieues pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait tenir dans un tel espace, ce qui pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Et est-ce que, en dehors de la guerre, toute son autorité était évanouie? Il dit qu'il lui en restait cela, que quand il visitait les villages, qui dépendaient de lui, on lui aménageait des sentiers à travers les taillis de leurs forêts, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de chausse.